Bonjour à toutes les clés. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo dans le cadre toujours de l'accompagnement psycho-évolutionnaire de la paix en répondant à Nelly. C'était suite aux vidéos que j'avais déjà faites au niveau du couple. Et Nelly m'a posé une question. Alors je vais vous la lire, hein, c'est plus simple. Tu nous parles quelquefois des PN et de ton histoire. Par rapport à l'astral, que signifie de rencontrer des PN? Alors déjà, je vais mettre les choses au clair parce que je vais parler pour moi en fonction de mon propre vécu. Et je vais tâcher un petit peu de vous mettre aussi, plusieurs, termes parce que souvent j'ai remarqué que les gens confondaient pervers narcissique, ce qui peut être considéré comme une maladie, psychique, avec simplement un manipulateur, un grand manipulateur. Alors bien sûr, il y a de l'astral dans les 2, mais pour moi, ce que j'ai pu voir et connaître avec la perversion narcissique, c'est une structure qui est défaillante au niveau de la psychologie de la personnalité du pervers narcissique. Un pervers narcissique ne peut pas, par exemple, voir que l'autre n'est pas un prolongement de lui-même. Donc il y a un défaut qui s'est créé vers 4-5 ans en rapport avec le relationnel de la mère, où l'enfant n'a pas pu se structurer, hein. Donc il y a un défaut de structure, alors c'est différent d'un manipulateur. Souvent on confond les 2, hein. Alors ne confondez pas parce qu'un vrai pervers narcissique ne va déjà pas être tout à fait dans une manipulation classique, hein, et parce qu'il n'y a pas de barrière entre lui et l'autre. L'autre lui appartient en propre, l'autre fait partie de lui et l'autre est objectif. Hein, donc ça, c'est ce que moi j'ai constaté par rapport à mes recherches et à mon vécu pendant 20 ans avec une personne comme ça. Alors, cette perversion, donc qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'astral? Donc, comme j'ai dit, bon, déjà, il y a un problème de structure et nous sommes tous sous influence astrale, hein, que nous soyons dans le mode pervers narcissique ou dans un mode plus classique, on a tous des influences astrales au niveau de nos différents corps et au niveau de nos différentes blessures. Donc, peut-être appuyés parfois par des êtres, effectivement, de l'autre côté, blablabla, etc. Vous connaissez ça par cœur, hein. Voilà, alors un pervers qui est narcissique va être facilement influençable ou influencé parce que comme il y a déjà un défaut de structure, effectivement, c'est très facile pour des entités de venir lui suggérer de l'information. Hein, nous sommes d'accord. Et en plus, moi, j'avais constaté que parfois, il y avait comme des dissociations au niveau des personnalités, hein. En plus de la perversion, ça crée comme d'un coup, je voyais que c'était plus la personne aux commandes, hein. On sentait vraiment bien l'astral derrière. Alors, actuellement, pourquoi effectivement donc la suite de la question de Nelly, d'après les récentes observations sérieuses, ils seraient de plus en plus nombreux. Alors, 8 sur 8, nous en avons la chance ou le risque d'en rencontrer un ou une, donc 1 sur 8. Alors, plus généralement, comment vois-tu ce phénomène en cette période? Alors ça, c'est plutôt pour la manipulation, hein, parce que les pervers narcissiques, comme j'entends, j'en ai pas rencontré beaucoup. Même à travers les personnes que j'ai suivies, souvent on confond, comme j'ai dit, de la manipulation astrale où il y a un petit goût du pouvoir, où l'autre, en mode bourreau, a accepté d'avoir une forme de pouvoir astral, donc une astralisation et puis une prise de pouvoir sur l'autre, avec une véritable problématique de la psyché, de la personnalité, où il y a une perversion narcissique, où il y a pas de structure normale pour quelqu'un, hein. Ça, c'est quand même j'en rencontre pas très souvent. Mais de la manipulation en ce moment, oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que nous sommes un petit peu dans une phase où il y a beaucoup d'astral, beaucoup d'astralisation et où ça joue en fait au niveau, des polarités extrêmes. Donc forcément, ça joue quoi? Ça joue dans le mode polarité victime, donc et s'il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de bourreaux et s'il y a beaucoup de bourreaux, il y a beaucoup de victimes. Enfin, on va dire comme ça. Hein, quand on est dans le jeu de la dualité et que c'est vraiment très polarisé, bah, effectivement, ça va se faire qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de manipulateurs, de manipulation, des gens qui se laissent manipuler et des manipulateurs. Hein, ça va ensemble. Alors, ne vous laissez pas manipuler vous-même, ni par vous, ni par les autres. Alors, quand on rencontre quelqu'un et qu'on vit avec une personne qui va être un grand manipulateur, qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Ça m'a apporté quelque chose d'extraordinaire, une expérience extraordinaire, parce que j'étais déjà sur une blessure d'abandon très forte, donc un manque de confiance très fort. Donc forcément, l'autre va représenter l'autre polarité, c'est-à-dire une confiance soi-disant extrême en lui-même. Hein, si c'est pas tout à fait comme ça que ça joue, mais c'est ce qui va être manifesté, on va dire comme ça.
Eh ben, ça joue quoi? Ça joue aussi sur la fusion, parce qu'une blessure d'abandon va vouloir fusionner. Alors pourquoi est-ce qu'on rencontre les manipulateurs? Parce qu'on a tendance à manquer de confiance en soi, parce qu'on a des blessures de l'âme, et parce que sur ces blessures-là, on va vouloir chercher un appui à l'extérieur de nous-mêmes, et que la plupart des manipulateurs vont nous apparaître comme quelque chose de fort. Hein, donc, c'est ça, hein, ils sont puissants, ils sont forts, ils ont du bagou, ils représentent, la confiance en eux que nous n'avons pas en nous. Hein, donc c'est pour ça ça match, voilà. Et ça apporte quoi? Et ben moi, le fait de vivre ça, ça m'a apporté la dilution de ma personnalité. C'est-à-dire qu'arrivé au bout du bout du bout du bout, à force de me remettre en question parce que souvent un manipulateur, se met dans le champ de quelqu'un qui est déjà un peu en mode victime, en mode manque de confiance en soi et avoir une tendance à fusionner avec l'autre, hein, tendance à croire que tout le monde est pareil que soi, hein. C'est complètement faux et ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais ça va créer vraiment une relation très fusionnelle. Moi, j'ai parlé de ça et ça m'a même, fait un choc de coup de foudre, hein, le coup de foudre, l'amour, 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 avec un manipulateur. Ça serait puissant. Parce que les 2 extrêmes vont se rencontrer. Ah tiens, mon petit nounours qui apparaît. Ça va matcher. Ça va matcher très fort et sur la personne qui va être dans le mode, donc de la victime du manipulateur, ça joue sur son astral, sur son émotionnel, ça va jouer à fond sur l'émotionnel et l'autre va être à fond dans le mental aussi, hein. C'est ça que ça peut apporter. Et dans cette notion de fusion, au bout du bout du bout du bout, moi j'ai mis assez longtemps à me rendre compte que tout ne venait pas de moi, parce que ma capacité naturelle à me remettre en question me faisait rendre dingue. Parce que quand vous vivez avec un manipulateur pervers, il n'y a jamais de solution. Vous pouvez essayer de rattraper les choses ou de faire en sorte que ça se passe bien, mais ça se passera jamais bien. Parce que la personne, entre autres moi, j'oubliais de tenir en compte que mon but étant que ça se passe bien, le but de la personne en face était que ça se passe mal. Donc les intentions n'étaient pas les mêmes. Pourquoi un manipulateur pervers va vouloir que ça se passe mal pour récupérer l'énergie émotionnelle de sa victime? Hein, donc la victime, tant qu'elle n'a pas compris ça, et qu'elle va vouloir essayer d'arranger les choses parce que c'est le papa, parce que c'est le mari, parce que blablabla, va jamais y arriver. Il y a jamais y arriver. Il n'y a pas de solution relationnelle possible dans ce cadre-là. Donc la seule possibilité, c'est de se rendre compte, comme j'ai pu avoir l'occasion, mais ça dure longtemps parce que c'est insidieux et on ne le remarque pas tout de suite, que en réalité, le problème ne vient peut-être pas entièrement de nous. Hein, c'est ça. Que ça peut venir de l'autre. Et quand on commence à comprendre ça, ça fait un gros choc. OK? C'est ça le paradoxe. Alors, ça vient de nous dans la mesure où nous avons accepté le mode victime et où nous avons déjà un mode de confiance qui n'est pas au top et où on avait déjà une âme et des émotionnels très fragiles, hein, très à fleur de peau. Donc, voilà, on fait des bonnes mouches pour l'araignée, hein, c'est ça, du bon miam miam pour l'araignée. C'est ça qui est vu par le manipulateur sur les autres plans. Par contre, une fois qu'on en est sorti, eh ben, ça m'a apporté à moi la centricité. Parce que sans centricité, ça m'a permis vraiment de faire le tri de ce qui m'appartient, de ce qui appartient aux autres et de redevenir un être centré. Donc en réalité, ça a été une expérience extraordinaire, même si c'était très, très souffrant et si ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais ça m'a permis de retrouver cette centricité. Voilà, de faire le tri, de devenir, comment dire? Un être qui peut se brancher sur son propre rayon, au lieu d'être branché toujours, toujours sur le rayon de tout le monde et entre autres du rayon du manipulateur, hein. Parce que là c'est assez dingue ce que ça provoque. Ça provoque, ben, qu'on se fait carrément, pomper son énergie complètement, mmh, voilà et qu'il y a pas de solution. Donc quand on est face à un manipulateur pervers, comme j'ai dit, c'est jamais les manipulateurs pervers qui vont aller consulter, ce sont toujours les victimes de la manipulation. Quand on a la chance de se rendre compte que vraiment ça peut plus continuer comme ça et la seule possibilité, ça sera de se dire, ben, quand c'est une perversion narcissique, il y a qu'une possibilité, c'est de partir parce que on ne peut pas changer l'autre, hein. Donc ça m'a appris aussi beaucoup de choses parce qu'on est toujours dans ce fameux triangle où on fait victime, bourreau, sauveur et après avoir fait victime, je voulais être le sauveur de la personne.
hein, voilà, et c'est pas possible. C'est juste pas possible parce que chaque fois que je donnais mon énergie ou que j'essayais de trouver des solutions pour l'accompagner, c'était de pire en pire et ça se retournait toujours, toujours, toujours contre moi. Même l'amour, hein, voilà, on va dire comme ça. Donc, sauvez-vous si c'est de la perversion narcissique et si c'est de la manipulation, ça veut dire qu'il y a eu une résonance avec votre propre astral. Donc, observez chez vous, qu'est-ce qui vous blesse quand un manipulateur va agir? Il va toujours voir, comme il est un petit peu guidé par effectivement des entités qui peuvent vous lire, il va toujours voir là où ça vous fait mal, hein. Donc qu'est-ce qui vous fait mal encore? Hein, jusqu'au jour où l'amour de soi au point zéro, ça sera ben et alors? Hein, tu arrivé c'est toujours de la culpabilité. La culpabilité, la destruction de vous. Donc si vous n'êtes plus dans la culpabilité et que vous êtes en paix avec vous-même, il n'y a pas de manipulation possible. Ça fonctionne plus. Hein, voilà, c'est ça le but. Alors c'est intéressant de les rencontrer, de les avoir croisés. Moi j'en ai croisé plusieurs, mais j'en ai croisé un vrai de vrai avec qui j'ai vécu 20 ans. Donc ça m'a apporté énormément pour retrouver ma centricité, pour faire la paix avec les blessures de mon âme qui étaient bah, du coup exacerbées au plus profond de mon être. Hein, ça va chercher encore plus en profondeur. C'est comme si ça il y avait déjà une plaie, puis ça allait appuyer dedans, hein. Voilà. Merci Nelly en tout cas et si vous avez d'autres questions là-dessus, si vous posez des questions par rapport à de la manipulation, n'hésitez pas. Donc vous savez aussi que on peut vous accompagner par rapport à ça parce que c'est difficile de s'en sortir seul. Quand on est en contact avec un véritable manipulateur, la plupart du temps, quand c'est une perversion comme ça, la victime va être dans aussi un petit syndrome de Stockholm parce qu'on est tellement habitué à voir des grands vides parce que le manipulateur va faire comme si la dualité c'était vraiment très très super génial parce que c'est le plus beau de la terre, nanana, et après c'est l'être le plus horrible. Donc ça crée comme des déséquilibres au niveau de nous-mêmes et même les cellules sont habituées à faire les grands vides. Donc ça crée comme une espèce de drogue chimique intérieure à la manipulation. Et si vous souffrez de ça, ben, il va falloir vous sevrer. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens que je suis en rapport avec des contacts avec des manipulateurs qui ont vécu avec des manipulateurs, pardon, pervers, ça crée comme un besoin après vraiment d'un sevrage. On est drogué en fait à ça. On est drogué à la manipulation. C'est pour ça qu'on met longtemps aussi à s'en sortir. Voilà. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce, partagez, posez-moi d'autres questions. Nous sommes là pendant juillet, août et il fait enfin un petit peu beau chez nous. Alors je vous envoie ce soleil si vous n'en avez pas et profitez de ce temps magnifique si vous en avez et de pouvoir vous reposer et vous recentrer avec tout ce qui se passe actuellement. Merci à toutes les clés.